Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java pour une nouvelle vidéo. Le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Aujourd'hui, je propose de mettre en œuvre la maquette de notre machine à calculer en mettant en œuvre l'ensemble des classes abordées lors des vidéos précédentes. Donc je vais utiliser toujours mon diaporama pour vous expliquer ce que je souhaite mettre en œuvre pour cette maquette. Donc je vais me diriger vers Keyboard. Donc je ne m'attarde pas aux détails de toutes ces slides puisqu'elles ont été abordées dans les vidéos précédentes. Donc je vais aller sur la partie maquette. Donc ceci était évidemment le test de la dernière vidéo qui était matérialisé le clavier. Donc pour mettre en œuvre ma maquette de calculatrice rétro, ce que je propose c'est de mettre en place une grille comme celle-ci et venir y placer à l'intérieur de cette grille les composants. Donc par exemple, je vais créer une grille 14 colonnes, 16 lignes et d'une largeur de 10 pixels et une hauteur de 10 pixels. Alors, cette grille, à l'intérieur, les dimensions vont s'ajuster en fonction des composants qui vont être placés à l'intérieur. Mais quoi qu'il arrive, on respectera toujours 14 colonnes, 16 lignes. Ensuite, donc la partie 2 de ce que je propose de faire, c'est donc instancier un objet de type display, comme celui-ci. Et celui-ci sera composé de 15 afficheurs 7 segments. Et chacun des afficheurs 7 segments a environ 35 pixels de largeur. Et ensuite, évidemment, on viendra placer cet afficheur dans la grille, ce qui va nous donner ce résultat. Ensuite, on répète la même opération pour placer un deuxième afficheur. Alors, ce deuxième afficheur va contenir le résultat de l'opération. Et ensuite, pour terminer, on va venir placer à l'intérieur le clavier, donc le keyboard qui avait été abordé lors de la vidéo précédente, et on va venir l'injecter dans cette grille, de manière à obtenir notre maquette de calculatrice. Voilà. Et donc la maquette calculatrice, la voici un peu plus en grand. Donc pour réaliser celui-ci, il va falloir faire en sorte que la fenêtre qui va contenir cet afficheur soit fixe et qui me permette de centrer correctement à l'intérieur l'ensemble des trois composants. Donc là, vous voyez qu'on doit faire apparaître des espaces, donc il faudra que j'intègre tous ces espaces dans la conceptualisation de la maquette. Donc ce que je propose de faire, c'est de passer à la réalisation du code pour commencer à faire apparaître son fonctionnement. Donc je vais aller dans Eclipse. Donc le code qui apparaît à l'écran actuellement, c'est le code de la vidéo précédente. Donc je vais relancer pour vérifier. Ah, tout à fait. Donc on a bien le code de la vidéo précédente. Donc mon but, ça va être d'injecter ceci dans la grille plus des afficheurs. Donc ce que je propose de faire dans un premier temps, c'est amener quelques petits correctifs dans l'interface de configuration. L'interface de configuration, voilà. Alors ce que je vais faire, je vais venir rajouter ici un ensemble de constantes pour le display. Donc je commence à réfléchir à ça. Donc là j'ai marqué les constantes pour la mise en place des displays. Voilà. Donc j'aurais besoin
de définir une variable qui va contenir le nombre de digits de 7 segments. Donc, public, statique, int. On va dire que c'est une constante, donc au final, int. Et je vais l'appeler nb digit. Et j'avais dit dans le slide que je souhaitais en mettre 15. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin de définir une variable int qui va contenir la largeur d'un afficheur 7 segments. Donc, seg, je l'appelle comme ça. Et je veux dire que celui-ci va faire 35 pixels, mais en réalité, on va dire qu'il va être proportionnel au nombre d'afficheurs, au nombre de digits que je vais mettre. Donc, je vais dire que je vais faire 7 que divise 3. Voilà. Et ça, je vais multiplier par nb digit. Voilà. Donc là, il me souligne ce qui est normal, puisque là, je suis en train de faire un traitement, je vais obtenir un double. Et donc, c'est embêtant, donc je vais faire un cast pour le forcer à être en int. Voilà. Donc ça, c'est la première modification. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais imposer la taille des touches, que celle-ci soit proportionnelle à la largeur d'un afficheur. Donc là, je vais faire une modification ici. Et donc là, je vais dire que c'est... Donc je vais prendre à peu près... Donc si la largeur fait ceci, on voit que c'est à peu près... C'est à peu près un petit peu plus que 2,5 à peu près à la louche. Donc je mets une valeur arbitraire, on l'ajustera après. Donc là, je vais dire que c'est à peu près 2,6 fois 7 segments. Et donc cette valeur-là, il va falloir que je le caste en entier, puisque là ici j'ai une opération, un entier multiplié par un double, je vais obtenir un double. Donc je fais comme ceci. Voilà, je ne pense pas d'avoir besoin pour l'instant de faire d'autres modifications. Non. Ok. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter un nouveau package pour contenir la maquette de la calculatrice. Donc new package. Et je vais l'appeler maquette euh, calculatrice. Je vais l'amener calque. Hein. Je vais dire, comme c'est la première, c'est la part. Je vais l'appeler part 01. Parce qu'il est possible que dans le projet, on aura plusieurs versions de maquette qui va être réalisée. Mais celle-ci, ça sera la première maquette. Donc il risque d'en avoir plusieurs. Donc à l'intérieur, je vais ajouter une nouvelle classe. Voilà. Et je vais l'appeler maquette 01. Voilà. Donc, est-ce que je dois rajouter d'autres choses sur ça? Ah, effectivement, l'interface que je vais utiliser, c'est l'interface config keyboard. Donc, je vais récupérer config keyboard.
D'accord. Donc, donc, je vais fabriquer ma fenêtre qui va contenir ma calculatrice. Donc, ça va être on va dire un objet de type JFrame. Donc, tac, tac, JFrame, et je vais l'appeler frame égale new. Et je vais lui mettre un titre, je vais l'appeler calculatrice rétro ou maquette de point calculatrice. Calculatrice rétro. Et cela sera la rétro 01. Voilà. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter une action lorsqu'on clique sur la croix de fermeture pour que ça ferme la fenêtre. Donc voilà, set default. Qu'est-ce qu'il connaît? Il ne connaît pas, ce n'est pas très grave, on va essayer de le taper comme ça. Hop, close operation. Ce qui est normal ici, c'est normal que ça ne fonctionne pas ici, c'est tout à fait normal. Parce que j'ai obligé de mettre la méthode main. Donc c'est ce qui est normal. Pas d'inquiétude. Voilà, et je remets ça dedans. Voilà. Et donc cette opération, je veux lui mettre cette default close operation. Je vais faire appel à JFrame et je vais récupérer la constante qui m'intéresse, qui est de quitter. Voilà, lorsqu'on appuie sur le bouton de fermeture. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre en place un moyen de mettre en place les composants à l'intérieur en définissant euh, la méthode. Donc, ce que je vais faire, je vais faire frame.setLayout et à l'intérieur, je vais lui mettre comme méthode un flow layout. Et 0,10. Donc là, je vais importer le package. Voilà. Donc là, normalement, j'ai une fenêtre. Donc sa dimension, elle est toute petite, hein, donc il peut n'y rien dedans. Donc on ne la voit pas, ce qui est normal, hein. Pour l'instant, on ne voit pas la fenêtre, puisque je ne l'ai pas rendue visible. Voilà. Donc la fenêtre est ici, hein. Vous voyez, il n'y a aucun composant à l'intérieur. Voici la fenêtre. Pour l'instant, voici ma fenêtre. Donc c'est à l'intérieur que je vais venir placer la calculatrice. Donc quand je clique bien sur le bouton Close, vous voyez bien que l'application est terminée. Donc ce que je vais faire ici, je vais donc définir les, les deux displays. Donc j'avais un display pour recevoir la séquence des opérations à réaliser et le deuxième display pour recevoir le résultat de cette opération. Donc je fais appel à la classe display. Je vais l'appeler display new
et je vais lui passer comme paramètre NB digit, et je vais lui passer c'est la largeur que je souhaite avoir pour un set segments qui compose ce digit. Voilà. Et ensuite j'ai besoin d'un deuxième afficheur qui a les mêmes propriétés, et lui il va s'appeler result. Voilà. Voici. Ensuite, la grille, je dois mettre en œuvre des éléments pour recevoir tout ceci, c'est mettre en place une grille. Et j'avais défini dedans, j'ai demandé à ce que la grille soit de largeur de 10 pixels sur 10 pixels. Donc je vais définir des variables. Je vais l'appeler grid 2D et je vais l'appeler hauteur. Et là, je vais l'affecter à 10 pixels. Ensuite, après, j'ai grid 2D width et je le mets à 10 pixels. Ensuite, ce que je vais faire, je vais définir la dimension du composant qui va être placé à l'intérieur. Si je reprends, voilà. Donc à l'intérieur, je vais venir placer un composant qui est la grille 2D qui va contenir les deux displays et le clavier. Donc ce que je vais faire, je vais définir la taille que va occuper les éléments qui va constituer l'afficheur. Excusez-moi, la machine à calculer, composée de deux afficheurs et d'un clavier. Donc je vais faire une variable que je vais appeler panel underscore width. Et celui-ci, sa largeur, donc si je reprends, donc la largeur de l'écran, la largeur du panneau. La largeur du panneau, ça va être donc le nombre de touches, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches, plus ces espaces qui sont là, a priori 1, 2, 3 et 4 espaces. Donc là, je vais mettre 4 espaces de largeur. Donc là ici, ça va être NB, donc le nombre de boutons qu'il y a sur une colonne, donc colonne, fois la largeur d'une clé, qui est width, plus donc 4 fois cet élément-là. Donc voilà. Ensuite, après, j'aurai besoin aussi de la hauteur. Donc la hauteur 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 espaces comme ceci. J'ai la hauteur de cet afficheur-là, la hauteur de celui-ci et la hauteur du clavier. Int panel. Donc là, ça va être pareil. Donc nombre de lignes fois k height. Bon, voilà. Et ensuite, après, je rajoute 6 fois la. Donc je dois rajouter 6 fois celui-ci. Donc 6 fois ça. Plus la hauteur des deux afficheurs. Bon, je vais considérer que les afficheurs peuvent être différents, donc je vais prendre la hauteur du premier plus la hauteur du deuxième. Donc c'est display.get get hauteur, je ne l'ai pas, mais j'ai la dimension.
qui me renvoie un objet de type dimension. Donc je vais récupérer la hauteur. Ensuite, ben, j'aurai pareil, j'aurai donc le display du résultat. Point get, voilà, point get la hauteur. Hop, je vais réduire ici pour qu'on voit bien. Voilà. Et effectivement, là ici, si je regarde bien ce que me retourne cette partie-là, si je regarde bien, ça me retourne, ouais, ça me retourne un double. Donc il faut que je caste tout ça. Je vais le caster en int. Voilà. Donc c'est parti. Ensuite, alors ce que je vais faire, je vais essayer de récupérer les dimensions exactes de la bordure. Pour cela, je vais faire appel à la méthode pack de l'objet frame. Frame. Comme ça, je suis sûr d'initialiser correctement les bordures. Donc là, je vais mettre un petit truc pour initialiser correctement les, les bordures. Voilà. Et donc, pour récupérer les bordures, je vais faire appel à la classe inset. Donc, inset. Et je vais récupérer vraiment ces paramètres. Get inset, normalement, voilà. Donc, comme ça, je vais récupérer les propriétés du conteneur. Donc, j'importe. Voilà. Et donc maintenant, je vais redéfinir deux nouvelles variables. Int frame largeur, width, est égal au panel width plus. Donc, a priori, je vais mettre inset .left. Ouais, je vais peut-être oublier mon S ici. Plus inset. Voilà. Ensuite, après je verrai si je ne dois pas mettre des coefficients pour ajuster. Hein. Donc je vais faire pareil pour la hauteur. Donc height. Donc panel height. Et ensuite je dois récupérer donc la partie supérieure, le top. Et je dois récupérer la partie basse, bottom. Et donc maintenant je peux donc par exemple définir les dimensions de ma fenêtre. Donc là, donc frame, voilà, donc ça sera la largeur et la hauteur. Voilà, donc je vais tester ce que produit comme résultat ce calcul.
Donc là, on a récupéré la taille de mon conteneur. Il doit être capable de recevoir donc le display, c'est-à-dire la grille, ensuite les deux displays et le clavier. Donc a priori, là, on a à peu près une taille cohérente. Ok. Donc, ce que je vais continuer à travailler sur le display maintenant. Alors, ce que je vais faire pour chacun des displays, je vais initialiser les valeurs à 0.0. Donc, display.set value et 0.0. Et ensuite, je vais faire pareil pour l'autre afficheur, display result. Voilà. Maintenant, ce que je propose de faire, c'est de venir placer dans une grille ces afficheurs. Donc pour cela, je dois, dans un premier temps, créer ma grille 2D. Donc je fais appel à ma classe grille 2D. Et je vais l'appeler, c'est ma matrice pour recevoir mes composants qui va composer la calculatrice. Donc j'avais dit que je prenais 14 par 16. La dimension c'était 10. Pour l'instant on avait dit grid 2D. Voilà. Et donc voici ma grille. Ok. Bon, je vais déjà afficher pour voir si je vois apparaître la petite grille dans la fenêtre. Pour l'instant, je ne vois pas apparaître, ce qui est normal, puisque je n'ai pas injecté la grille dans le frame. Donc, ce que je vais faire, à cet endroit, frame.add, le composant, ça va être matrice, .get grille 2D, comme ça je récupère un panneau, un composant qui peut être placé dans la fenêtre. Donc, je relance. Ok, donc j'ai bien ma grille qui est ici. Donc si je reprends bien, là, à cet endroit, j'ai bien ma grille. Maintenant, je vais pouvoir injecter dans cette grille les composants. Ok. Alors, ce que je vais peut-être faire avant tout, parce que pour pouvoir ajouter un afficheur, si je regarde dans la classe display, pour récupérer un afficheur c'est un objet de type JPanel. Et si je vais dans grid 2D, pour placer un composant, pour l'instant, je peux placer uniquement ce qui avait été défini précédemment. C'est uniquement un objet de type myButton. Donc je vais rajouter et je vais venir enrichir cette classe avec des méthodes pour pouvoir, dans un premier temps, mettre un objet de type panel, JPanel. Et je vais peut-être rajouter aussi une méthode pour venir modifier la couleur du background et de la couleur des bordures. Donc pour cela, je vais aller voir la grille 2D. Donc on est là. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va venir enrichir tout ça. Peut-être que je devrais aussi rajouter ici. Je vais peut-être rajouter à cet endroit des informations. Là ici, je vais peut-être mettre la couleur du panel. Donc la grille 2D color black. Donc ouais, ça c'est bien.
Donc ça c'est fixer la couleur. Je crois que ça avait été fait la dernière fois. Fixer la couleur euh, du background pour le panel. On va dire pour l'objet JPanel, qui est en réalité la grille 2D. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, cette partie-là étant réalisée, je peux donc maintenant m'intéresser pour ajouter, comme il a été dit, c'était une méthode pour pouvoir ajouter un composant de type JPanel. Donc, alors ce que je vais faire, je vais récupérer toute la méthode qui est ici. Voilà. Je mettrai les commentaires par la suite, hein, parce que là je les ai pas mis, je crois. Non, bah, je les mettrai par la suite, quand je vais prendre un peu de temps pour remettre au propre après, lorsque la machine sera entièrement terminée. Donc, donc là ici, moi ce que je vais mettre, c'est un composant de type JPanel. Voilà, je vais l'appeler panel. Voilà, donc qu'est-ce qui se change ici? Là, il n'y a pas de changement. Ah, c'est à cet endroit. Ah. Euh, voilà, je regardais. Parce que je ne pense pas que dans panel, on peut régler la largeur et la hauteur comme ceci. Euh, hop, 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 je regarde. Alors, je regarde comment je pourrais faire. Pour quelle méthode je peux prendre pour le faire. Euh, je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre comme méthode. Peut-être un bounce, set bounce. Ah, je vais prendre ça. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre définir le rectangle. Et ce rectangle va prendre la largeur qui est celle-ci. Et la hauteur qui est celle-ci. Voilà, donc ça, j'en ai plus besoin. Et ensuite, j'avais indiqué que je souhaitais pouvoir modifier la couleur de la bordure. Donc pour cela, je vais ajouter une nouvelle méthode. Alors public void, je vais appeler set border color. Et comme d'habitude, je prends toujours une chaîne de caractères pour définir une couleur en utilisant le formalise en CSS. Donc je vais faire la même chose, string color. Voilà, donc là, on mettra par la suite ce qui est à mettre dedans. Ok, donc j'enregistre. Donc on va venir placer à l'intérieur du code. Alors comme c'est pour la bordure,
J'avais écrit la dernière fois ici, pour créer la création de bordure, voici ce que je vais prendre comme code. Bon, déjà, je vais pouvoir prendre, ce que je vais faire, je vais prendre tout ça, là. Donc là, je reprends la même chose. Donc, pour la bordure, voilà, je vais le mettre ici, pour la création de bordure. Ensuite, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin que de ça. Voilà, donc je vais mettre la première pour finir la boucle ici. Et finir la boucle ici. Voilà. Et donc là maintenant ce que je vais faire, je vais remplacer ceci par... parce que là ici c'est un objet de type color. Moi ce que je veux c'est mettre une chaîne de caractères. Et dans 7 segments, je ne l'ai pas ici, dans 7 segments, j'avais défini une méthode, je vais la réutiliser. Je ne sais pas où aller. Je vais la récupérer comme ça. Là voici, je vais récupérer cette méthode. Voilà, je vais la placer ici. J'aurais pu faire appel de celle de display 7 segments, mais il est fort possible que cette grille peut être utilisée indépendamment de l'afficheur 7 segments, donc de manière à être autonome, je préfère réécrire une méthode. Donc là voilà. Donc, et donc à cet endroit, je vais remplacer ça par color. Voilà, donc ceci me permettra de modifier la couleur d'une bordure. Ensuite, je dois créer une autre méthode pour modifier la couleur, le background. Donc, je vais faire public void set background color, qui prend aussi une chaîne de caractères qui va contenir la couleur. Voilà. Et a priori, le code, c'est le même principe qu'ici. Voilà. Et là, à cet endroit, au lieu de faire set border color, set background color, voilà. Et je récupère euh, cette expression. Voilà. Donc là, j'ai la méthode qui me permettra de modifier l'ensemble du background pour toutes les cellules. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est bon, c'est bon. Donc on va vérifier si ça fonctionne. Donc ça j'en ai besoin. Donc au niveau de la maquette, au niveau de la matrice, je vais venir modifier. Donc je vais faire set background color. Et donc je vais utiliser par exemple la couleur orange pour le background. Donc l'orange FF 7F 0. Et je vais modifier la bordure. Border color. Et la bordure couleur, je voudrais la mettre par exemple en blanc. Là, donc si je veux mettre une sorte de blanc, quoi, je ne vais pas mettre un blanc à 100%, donc un gris à peut-être à 10%. Voilà.
Donc ça, c'est ce qu'on avait avant. Voilà, donc on a bien ma méthode qui permet de modifier la couleur de la bordure et la couleur des cellules de la grille. Donc ça fonctionne. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est venir mettre à l'intérieur les composants dans cette grille. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc je vais faire ça ici. Et donc je vais faire dans matrice, point put. Et donc le composant que je vais mettre à l'intérieur, ça va être display, point get, comme ça je récupère l'objet JPanel. Et donc le premier afficheur, je vais le mettre en coordonnées. Hop, je regarde ici. Hop. Donc il va être mis, l'afficheur, il va être mis là ici. Il va mettre en coordonnées 1, 1 et il va occuper tout cet espace-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il va occuper 12 cellules en largeur. Donc, donc il va en coordonner 1, 1. Il va occuper 12 cellules en largeur et une cellule en hauteur. Vérifions voir. Donc pour l'instant c'est bon, on a bien le placement de notre afficheur dans la grille. Et comme dit tout au début de la vidéo au niveau du diaporama, j'avais bien indiqué que les tailles des cellules vont s'ajuster avec la taille de chaque élément qu'il y a à l'intérieur d'un composant. Par exemple, si c'est display, donc il va se régler à celui-ci. Et donc là, il est bien centré. Ok. Je vais rajouter le deuxième display. Donc c'est display result. Voilà. Donc il va être en position 1 et il va être ici en position 3. Voyons voir. Ok. Donc là, c'est bien placé. On a bien l'afficheur qui fonctionne. Peut-être jouer un peu peut-être sur à cette hauteur là. J'ai mis 7. Je vais peut-être après modifier pour que ce soit un peu mieux. Et ensuite il reste à placer à l'intérieur de l'objet clavier. Pour cela il faut que je fasse que j'instancie un objet de type clavier. Donc keyboard, je vais l'appeler keyboard. Voilà. Et je vais venir placer mon clavier. Et donc là ici c'est keyboard. Voilà. Et je le place toujours à 1. Je vais le placer à 5. 10. Donc là 10. Donc il va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien 10. Voilà.
On va tester. Ok. Donc là, on a bien tout est bien positionné. Je vais peut-être voir si je peux pas jouer un peu sur la hauteur ici. Donc c'était dans. Donc là, j'ai mis 7. Je vais mettre 7.5, je vais voir. Ça augmente pas de beaucoup. Alors, peut-être si je mets 8. Ouais, c'est un peu mieux. Vous voyez là ici, j'ai un espace à cet endroit qui est mieux, hein. Ok. Mais par contre, j'ai augmenté la distance ici, hein, parce que j'ai vachement augmenté. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est que l'ensemble va s'ajuster automatiquement. C'est-à-dire, si j'ai augmenté les proportions à cet endroit, toutes les proportions sont ajustées, hein. Donc, les réglages qui ont été mis en place sont cohérents. Là, ben, je vais garder cette hauteur, parce que là, vous voyez, avec 7, j'avais ici, c'était tangent. Là, ici, un petit espace, mais pas suffisant. Et là, ici, j'ai bien un espace, c'est un peu mieux. Ok, je vais garder ce réglage-là. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre les bordures. Je vais mettre les bordures en sombre. Voilà. Par contre, ici, il y a un petit jour. Il y a un petit jour. Donc, on va essayer de voir pour régler ça aussi. Ok. Donc, dans la maquette. Donc là, ici, je voudrais mettre un peu sombre. Ce que je vais prendre comme couleur, je vais prendre cette quantité-là de rouge. Je vais mettre une quantité plus importante de vert et une quantité plus importante de bleu. Je vais appliquer le même réglage pour la bordure. Comme ça, il n'y aura pas de bordure qui va apparaître. Elles vont être de couleurs confondues. Ok, donc là, ça prend tournure. Ok, on va essayer de voir pour ce petit souci technique là. Et donc ça, c'est sur le display. Et donc si on regarde bien, je vais voir la classe display déjà. Donc display. Dans display, qu'est-ce que l'on a? C'est un J-panel ici. Ok. Donc ce que je vais faire, à cet endroit, je vais appliquer une couleur noire. Je vais appliquer une couleur noire. Donc j'indique que ça c'était les modifs issus pour cette vidéo que je suis en train de faire. Donc je vais rajouter des choses. Donc pour ce display, set opaque, on va autoriser. Et this.background, j'ai oublié display. Voilà.
Alors pour l'instant, je mets comme ceci. Peut-être que par la suite, on pourra le passer en tant que constante extérieure pour pouvoir personnaliser la couleur. Ok, donc c'est bon. Donc là, ce petit correctif a permis d'enlever ce petit désagrément d'avoir du blanc à cet endroit. Donc par la suite, il est possible que si vous souhaitez mettre plutôt un afficheur de couleur bleue, par exemple, il va falloir que celui-ci se change aussi en bleu. Donc ce sera peut-être à définir une constante à un endroit. Bon, c'est pas l'urgence pour cette vidéo. Ok, donc là, donc ça je peux fermer. Donc là, c'est sur display. Donc qu'est-ce que l'on peut faire maintenant? Alors, ce qui serait intéressant, ce que je vais faire, c'est lorsque j'appuie sur une touche, que ça puisse envoyer le résultat vers cet afficheur. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais mettre en place une méthode qui va me permettre de récupérer uniquement cette valeur-là et l'injecter dans la console, pourquoi pas. Alors, ce que je propose de mettre, c'est créer une nouvelle classe qui va hériter de MyJButton afin de pouvoir faire ceci. Donc, donc je propose de rajouter une nouvelle classe. Cette classe que je vais l'appeler JK. D'accord, je vais l'appeler donc JK. Et donc je vais placer ça dans Keyboard. Nouvelle classe JK. Voilà. Donc je vais dire qu'elle va hériter de my, c'est MyJButton. Voilà. Et donc là, elle va devoir mettre le constructeur. Voilà. Et le constructeur que j'utilise moi, ce n'est pas un tableau, c'est on va dire, euh, ce sont des objets optionnels. Donc je mets trois petits points. Voilà. Donc là ici, euh, on a bien une classe qui va hériter de MyJButton. Et donc ce que je vais faire, je vais donc faire plusieurs choses. Je vais faire une variable string. Je vais l'appeler value et que je viens récupérer de l'objet MyButton. Donc là ici. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir rajouter un action listener. Donc je vais venir rajouter un action listener sur cet objet. Donc super.add action listener. Voilà. Et à l'intérieur, je vais venir placer comme paramètre un objet un objet action listener, donc un objet anonyme. New action listener. Voilà. Et maintenant, je vais redéfinir la méthode action perform. Je vais venir la redéfinir. Alors, pour commencer, je vais simplement faire une chose tout simple. Je vais venir afficher en console valeur la valeur du bouton. D'accord, je vais faire que ça. Voilà. Pour le moment, je vais mettre que ça. Donc c'est à cet endroit que on va venir redéfinir toutes les actions
à réaliser en fonction des touches sélectionnées. Donc c'est à cet endroit qu'on va faire l'ensemble du travail. Ok, donc ce que je vais faire, je vais venir modifier dans Keyboard. Ah là, il faut que je rajoute un numéro de série pour éviter. Là. Ce que je vais faire, donc je vais remplacer Magic Button dans Keyboard par JK. Donc je vais ici. Donc là ici je vais mettre un objet de type JK et là pareil. Voilà, donc la modif a été réalisée et on essaye. Donc si j'appuie sur la touche 1, je devrais récupérer ici la valeur 1. Ok, ça fonctionne. 2, 3, plus moins, le point, 0, plus, moins, divisé, multiplier, multiplier, CM, C, CLS, memory, mémoire plus, mémoire moins, égal, modulo, pourcentage, 1 sur x, racine carrée de x, et x carré. Donc je récupère bien les valeurs contenues pour chaque action sur les touches. Donc maintenant, la partie suivante, ça va être de pouvoir injecter la valeur lue au clavier, par exemple pour tout ce qui est les nombres, tout ce qui est opérateur. Dans un premier temps, je vais m'intéresser à cette partie-là. C'est comment injecter ces informations au niveau de l'afficheur. Ok. Alors, comment faire? Donc, une solution qui serait possible, je reviens sur JK, à cet endroit, je vais définir un nouvel attribut. Et cet attribut, ça va contenir un tableau d'afficheurs. Parce que comme dans ma calculatrice, j'ai deux afficheurs, donc il faut que je puisse diriger vers le bon afficheur l'information. Donc je vais faire display. Voilà. Et donc je vais passer comme paramètre ici, display 10. Voilà. Donc ça, j'en ai pas besoin. Commentaire. Et là, je vais dire this.display avec un S va être affecté de l'objet passé en paramètre qui est un tableau de display. Ah, ici, c'est un tableau de display. Hein. Voilà. Donc ça, c'est corrigé. Donc voilà. Voilà. Alors, je vais commencer à faire une petite modification ici. Chose que je vais faire, je vais lui dire si tu appuies sur par exemple le chiffre 0 ou un chiffre compris entre 0 et 9, tu me diriges vers l'afficheur. Donc on va dire rediriger la saisie des nombres vers le display numéro 1. Ok, donc je vais faire if value.char at 0. Si celui-ci par exemple est supérieur ou égal
au code ASCII du nom du symbole 0 et celui-ci est inférieur ou égal au symbole 9, alors ben, tu vas diriger l'information vers cet afficheur. Alors, display 0, point, ajouter la valeur. Voilà. Hop, donc ça, c'est le premier traitement qui est fait. Donc voilà. Je laisse cette information pour l'instant à l'écran. Ça, s'il y a un petit bug, que ça ne marche pas ici, on peut essayer de réfléchir. Ensuite, là ici, on voit que j'ai passé dans JK un nouveau paramètre. Qu'est-ce que tu as? Ben, il va falloir que dans Keyboard, je vienne mettre ce nouveau paramètre. Donc pour pouvoir mettre ce nouveau paramètre à cet endroit, il faut qu'ici, j'ai un tableau d'afficheur. Voilà. Et ce tableau d'afficheur, je peux le passer ici. Voilà. Et donc maintenant, il faut que dans ma maquette, à cet endroit, comme je viens solliciter à cet endroit, il faut que je crée un tableau d'afficheurs. Ce tableau d'afficheurs, je vais le créer ici. Display. Donc c'est le premier display. Et le deuxième display. Voilà. Et donc maintenant, je peux le passer comme paramètre à cet endroit. Voilà. Donc, ça devrait fonctionner. Ah, je me suis avancé un peu trop tôt. Alors pourquoi il y a une erreur? Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de faire à cet instant. C'est plutôt dans les anciens tests ici. On utilisait keyboard, il prend un paramètre. Donc là ici je vais mettre nul pour pas que ça modifie son fonctionnement. Ok, donc nous on est sur maquette. Donc si j'appuie sur le 7 on devrait le voir à cet endroit, mais aussi ici. Donc ça fonctionne. Là, donc tous les chiffres que j'ai saisis fonctionnent bien sur l'afficheur. Alors ce que je vais faire, je vais rajouter la commande CLS. Quand j'appuierai sur CLS, ça doit nettoyer l'écran. Ok, donc là je vais prendre. Donc là, on va dire effacer le contenu du display numéro 1.
Donc si la valeur... Ah, donc c'est pas pareil ici, hein. Comme c'est CLS, point equals. Si j'ai cette valeur-là, si j'ai cette valeur-là, il va passer des choses. Donc si j'ai ça, donc ce display 0, j'ai la commande clear pour effacer son contenu. Et ensuite, après, je vais venir sur ce display, je vais venir mettre la valeur 0.0. Donc je set la value. Donc on va vérifier. 4, 5, 45, clear, 0. Je peux re-rentrer une nouvelle saisie, ça fonctionne. OK. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est rajouter la gestion du point-virgule. C'est-à-dire que le point-virgule, je peux l'appuyer qu'une seule fois. Je ne peux pas mettre deux points-virgules sur un même nombre. Donc là, il va falloir que je fasse une action. C'est-à-dire quand je vais appuyer sur 1, quand je vais appuyer sur le point doit apparaître. Et ensuite, si je rappuie dessus, je n'ai pas autorisation de le mettre. Donc, donc là, je vais mettre ce qui m'intéresse là. Donc là, c'est gestion du point des décimales. Donc on va dire si celui-ci est égal au point, alors il va l'afficher. Pour l'instant, je n'ai pas mis la gestion. Je vais simplement faire comme ceci pour vous montrer ce qui se passe. Vous voyez, là, la gestion est mal faite. D'accord. Donc là, on va essayer de corriger ça. Donc là, c'est pas supérieur ou égal, c'est simplement égal. On corrige. Ça, c'est le problème du copier-coller, hein. Donc c'est pas très grave en soi. Donc si je fais par exemple 5.2, normalement, il va falloir faire en sorte d'interdire le point, parce que là, le point, j'arrive à mettre autant de points que je veux. D'accord. Et après, ça se plante. D'accord. Donc, on va essayer de corriger ça. Donc, pour éviter ça, je vais définir une variable de classe. Ça sera un type boolean. Et je vais l'appeler dp flag ou flag dp. Voilà. Et donc là, je vais dire si je n'ai pas encore utilisé le flag dp, je vais peut-être mettre flag avec un F minuscule. Là. Si je n'ai pas encore utilisé le flag dp, alors le point sera affiché. Mais aussitôt après, je vais dire que flag dp va passer à true pour dire qu'il a déjà été utilisé. Voilà. Donc comme cela, ça va me interdire la mise en place de 2 fois le même point. Ou plusieurs fois.
Donc 4.2. Donc là maintenant le point ne peut plus être utilisé. D'accord. Donc le point pourra être utilisé, c'est si j'utilise un des opérateurs. Si j'utilise un des opérateurs qui est ici, alors la saisie du point pourra être autorisée. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire en sorte que si j'appuie sur un moins ou un divisé ou un multiplié ou un plus, ces informations apparaissent aussi à cet endroit. Donc, donc rediriger, donc je vais prendre cette partie-là. On va dire rediriger la saisie des opérateurs vers le display numéro 1 et réinitialiser l'utilisation du point décimal. Donc on va dire si charat égale opérateur plus ou, ou l'opérateur moins ou l'opérateur multiplié ou l'opérateur divisé ici. Donc soit j'ai ça, ou l'opérateur, ou cet opérateur-là, alors je peux donc mettre ceci. Et ensuite, après, chose que je vais lui dire, il va falloir que tu remettes flag d'épée à false. Donc il y aura plusieurs éléments qui vont être réalisés dans ce test. Donc on va mettre un bloc. Et dans le bloc, ça va être cette deuxième information. On va le mettre à false. Voilà. Et donc je fais 12.25 plus 5.3. Le point, figurant, il ne marche plus. Moins 9 à diviser 7. Voilà, donc là, ici, il faudra que j'amène un petit correctif à cet endroit pour pouvoir remonter le signe plus haut. Donc ça, c'est pas grave, je le ferai hors caméra et ça, la petite modif sera disponible sur le GitHub. Donc là, c'est pas mal. Je trouve qu'on a pas mal avancé là et on commence à avoir une maquette qui fonctionne. Ouais. Donc, elle fonctionne pas tout à fait, hein, presque, parce que toutes ces fonctionnalités ne sont pas actives là. C'est-à-dire quand je vais appuyer sur égal, il ne se passe rien. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais consacrer un temps sur comment traiter le résultat de cette opération, comment traiter ce résultat. Et donc pour cela, je vais mettre en œuvre de nouvelles classes, entre autres mettre en place, conceptualiser un B-tree. Donc on va mettre tout ceci dans un arbre et ça sera l'occasion de voir comment on peut récupérer cette information et la traiter en utilisant un arbre. Voilà. Donc pour l'instant, comme d'habitude, je peux dire la chose suivante.
on est toujours sur la bonne voie et le projet avance bien. Donc si vous avez aimé, pensez à laisser un pouce, hein, ou de vous abonner. Alors si vous avez des questions, ou vous rencontrez des bugs, ou vous avez juste envie d'échanger sur ce projet, les commentaires sont là. Donc allez, à la prochaine vidéo, et puis d'ici là, que Java soit avec vous.